sportifs, merci de nous rester fidèles et bienvenue dans City Sport Club pour un spécial débrief Ligue des Champions. Et oui, les huitièmes de finale de la manche allée des huitièmes de finale ont repris ce mardi et ce mercredi. Et comme toujours, je suis accompagné dans ce studio par Romain. Bonsoir Romain. Bonsoir Pathé. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et pour le sommaire, aujourd'hui, on va parler d'abord de ce choc qui opposait l'Atlético de Madrid face aux Reds de Liverpool, victoire des Colchoneros 1-0. Le Paris Saint-Germain a été aussi battu par Dortmund 2-1. Mercredi, Tottenham recevait Leipzig, victoire des Allemands 1-0. Et l'Atlanta qui a fait une bouchée contre Valence 4-1. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le débrief. On commence d'abord ce débrief par ce choc qui opposait l'Atlético de Madrid face au reste de Liverpool, victoire des Espagnols 1-0. On s'est demandé dans ce studio qui va arrêter Liverpool et qui de mieux que l'Atlético qui est resté fidèle à sa culture, c'est-à-dire bien défendre en bloc bas malgré la grosse domination des Reds. Par rapport à ce match, nous avions un match compliqué pour les Reds qui ont fait face à une équipe de l'Atlético Madrid qui était bien regroupée en arrière. Et voilà, ça a payé sur un cafouillage dans la défense des Reds. Et voilà que l'Atlético marque son premier but. Et qui allait faire tomber Liverpool? Je pense qu'on a eu la réponse à la question, c'est l'Atlético Madrid. Et voilà, c'était comme l'année dernière avec le FC Barcelone. Est-ce que c'était le bon choix de faire jouer Sadio Mané et Fabinho qui revenaient tout juste de blessure? Le bon choix, je ne pense pas que je puisse dire que c'est le bon ou le mauvais choix. Après, tout dépend de l'entraîneur. Donc, Jürgen Klopp a décidé de faire jouer Mané et Fabinho. Donc, je pense qu'il a trouvé qu'ils étaient prêts. Donc, déjà, Sadio Mané avait confirmé son retour en marquant le but décisif contre Norwich en championnat. Et donc, aujourd'hui, faire jouer Mané et faire jouer Fabinho, je crois qu'il a bien mesuré cela et que voilà, il les a mis comme joueur partant. Quelle sera la solution au match retour, puisqu'on sait que l'Atlético va sûrement défendre à un bloc bas? Quelle sera la solution pour Liverpool pour passer les huitièmes de finale? Parce que ça sera très difficile de remonter au but contre l'Atlético de Madrid qui a une défense de fer. La solution, c'est de jouer. Donc aujourd'hui, Liverpool a une équipe magnifique à tous les niveaux, ils sont complets, donc en attaque ils sont complets, en milieu de terrain complet, en défense, bien qu'il y ait l'absence de Joël Matip qui est titulaire, donc aujourd'hui on a Joe Gomez qui peut compenser ce vide. Et je crois qu'ils ont l'aptitude de dire que Liverpool est d'office éliminé, comme j'ai entendu dire certains. Je crois que c'est prématuré. Donc on a vu avec le foot, il y a eu l'expérience. L'année dernière, on a vu la remontada des Reds face au FC Barcelone. Donc tout peut se passer. L'Atlético peut venir confirmer ce qu'il avait fait au niveau de Madrid. Et tout comme Liverpool peut venir aujourd'hui faire une remontada et voilà, sortir victorieux de ce derby qui l'oppose à l'Atlético. Ah oui, tout est possible en Ligue des Champions. On se rappelle la remontada incroyable de Liverpool l'année dernière contre le FC Barcelone 4-0. Le Paris Saint-Germain a été battu 2-1 contre Dortmund. On n'arrête plus Haaland, le jeune prodige norvégien. Il est tout simplement magnifique, il est excellent et c'est un joueur qui fait rêver, je crois. Donc le voir jouer est un pur plaisir. Donc là, moi, avant le match PSG-Dortmund, j'avais dit qu'Haaland pouvait faire mal à cette équipe et voilà, c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, on a tous posé l'œil dessus. Haaland est venu faire son doublé et on attend le match retour pour voir une réaction du PSG qui en attaque a de bons joueurs également. Le fait marquant, Romain, de ce match, c'est le système de Thomas Tuchel qui a joué 109. Est-ce qu'on peut se demander est-ce qu'il a raté son classement en jouant 109, d'autant plus qu'il avait à sa disposition Cavani et Icardi sur le banc? Donc après, comme je dis, c'est l'entraîneur. Donc il a décidé d'avoir son système de jeu, de mettre sa tactique, de dérouler cela, il l'a posé. Donc après, ça n'a pas porté ses fruits. Donc je pense qu'au match retour, il reverra son système, il viendra avec une autre tactique qui pourra payer. Mais après, l'entraîneur pose son système de jeu, il l'applique et en face,
même s'il joue 109, il a des joueurs qui sont capables de marquer. On a Mbappé qui est là, on a Neymar aussi qui peut faire la différence, on a même Di Maria également qui fait la différence de temps à autre. Donc moi, je ne juge pas Thomas Tuchel par rapport à son système de jeu. Donc après, il a eu raison de lui de mettre ce système, donc ça n'a pas porté ses fruits. Attendons de voir le match retour et voir ce qu'il nous proposera. Peut-être que le PSG aura gagné également, on verra bien. Et quelles seraient les conséquences s'ils se font éliminer pour une 4e fois d'affilée en 8e de finale, puisque vraiment Dortmund c'est à leur portée quand même. Ça serait dommage. C'est pas à leur portée, moi je dirais pas que c'est à leur portée, parce que Dortmund c'est une équipe qui est là, qui est solide, donc qui revient chaque Oui, exactement, mais Dortmund ne fait pas partie des favoris pour cette Ligue des Champions. Moi je ne sortirais pas Dortmund des favoris, vu ce qu'ils ont fait en championnat. Donc après ils sont venus, ils ont des joueurs extraordinaires, ils ont des joueurs qui sont excellents également à tous les plans. Donc aujourd'hui, moi je ne les sortirais pas comme des outsiders par rapport à cette compétition qui est la Ligue des Champions. Donc moi je dirais que Paris a eu un adversaire de taille, un adversaire qui peut faire mal à n'importe quelle autre équipe. Et comment vous trouvez la baisse de forme de Idrissa Gana Gueye, on peut dire que c'est l'ombre de lui-même depuis le match aller contre le Real de Madrid où il a fait un match exceptionnel. Donc après, je pense qu'il a également dépensé beaucoup d'énergie. Donc depuis son arrivée au PSG, donc il y a beaucoup de choses qui lui sont demandées, il y a beaucoup de choses qu'on lui impose. Donc aujourd'hui, on peut s'attendre à une baisse de forme de sa part, mais on espère qu'il reviendra sur sa forme habituelle et que voilà, il pourra faire un bon jeu, il pourra apporter également son plus dans cette équipe du PSG. Mais voilà, le championnat il n'est pas encore fini, la Ligue des Champions elle n'est pas encore finie, il y a le match retour qui arrive. Attendons de voir ce qu'ils vont donner. Oui, le Paris Saint-Germain aura besoin de ce Sénégalais Idrissa Gana Gueye pour se qualifier enfin en quart de finale. Mercredi, Tottenham a été battu à domicile par Leipzig 1-0. Romain, l'absence de Harry Kane et Son, c'est vraiment ressenti. Pas seulement Harry Kane et Son, on a également comment il s'appelle encore, qui est à l'Inter de Milan, Eriksen, exactement, qui a été transféré à l'Inter. Qui a été transféré, donc ce qui a aujourd'hui porté un coup fatal, moi je dirais entre guillemets, à l'équipe de Tottenham, perdre Harry Kane, Son, ne pas avoir Eriksen sur le terrain, donc ça devient compliqué. On a Dele Alli, mais Dele Alli, pour moi, en maturité, il a encore beaucoup à prendre, donc il n'a pas cette capacité à être un leader. Et comment vous trouvez le jeune entraîneur de Leipzig, Nagelsmann, qui ne cesse de nous surprendre à 32 ans, qui fait un travail extraordinaire du côté de Leipzig? Il fait ses preuves comme tout bon entraîneur. Donc aujourd'hui, il est dans la cour des grands, donc je pense qu'il n'a pas droit à l'erreur. Il déroule comme le font d'autres grands entraîneurs. Donc, moi je dis bravo, il est jeune et voilà, il fait des choses extraordinaires. Donc on ne peut que magnifier cela. On verra bien si ça portera ses fruits avec un trophée. Est-ce que tu penses que Leipzig peut être l'Ajax de cette saison, l'outsider de cette compétition, aller jusqu'en demi-finale ou bien en quart de finale? Possible, comme je dis. Venir en Ligue des Champions montre qu'on a de grandes équipes. Donc toutes les équipes qui viennent en Ligue des Champions ne sont pas de petites équipes. Ils ont prouvé, ils ont joué, ils ont déroulé leur jeu correctement et aujourd'hui ils sont arrivés où? À la Ligue des Champions. Donc il n'y a pas de petite équipe. Donc dire que telle équipe est outsider, telle équipe est favori, moi je ne suis pas trop pour, parce qu'on parle de la Ligue des Champions, on parle de grandes équipes. Mercredi aussi, l'Atlanta qui jouait sa première qualification en Ligue des Champions a battu Valence 4-1. On peut dire que c'est mort pour Valence, non? Ça a été ma surprise, parce que moi je m'attendais à une victoire de Valence, qui est beaucoup plus expérimenté dans cette compétition. Dans cette compétition, et voilà, l'Atlanta a surpris, comme je viens de le dire il y a quelques minutes, on est en Ligue des Champions, et donc ce sont des champions qui sont là, qui se battent, qui ont leur système de jeu, qui ont leurs joueurs qui sont là, et donc aujourd'hui ça paye. Donc l'Atlanta a eu son bloc, a eu ses joueurs, donc chacun a donné de soi-même, et ils ont su venir à bout de Valence.
Voilà, c'est terminé, Romain, pour ce spécial débrief des manches allées de la Ligue des Champions. On se donne rendez-vous jeudi prochain, ton dernier mot. Merci. Ce fut un plaisir, même si mon équipe à moi, Liverpool, a eu sa première défaite. Mais on attend le match retour. Ce sera simplement extraordinaire. Ce sera bouillant du côté d'Anfield. On aura un match chaud bouillant du côté d'Anfield. Et voilà, extraordinaire. On attend de voir. Je te remercie, Romain. Merci, chers téléspectateurs, auditeurs qui nous suivez. Merci de votre fidélité. C'est terminé pour ce spécial débrief Ligue des Champions. Merci à Badou, à la caméra, Papi à la réalisation. On se donne rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite des programmes.